encore plus loin na mimi napendelea kwenda tena mbali que là où nous sommes allés et là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. kwenye tulibakilia sasa hivi. Je ne voudrais pas que nous puissions rester dans les mêmes limites ou dans la même dimension. Sitaki tubakilie tu Parce mwa que nous ile sommes anga. déjà dans la nouvelle saison. Tulishaingia mu hali mpya. En ce dimanche matin, Kwa hii dimanche asubuhi j'aimerais introduire avec un thème simple, nataka ingilisha na sacrificateur et roi. kuhani na mfalme. Kuhani, Kuhani na mfalme. sacrificateur et roi. Kuhani na mfalme. J'aimerais que tu regardes celui ou celle qui est à côté de toi Nataka uangalie mwenye pembeni et que yako tu m'aides à dire na umwambie bonjour sacrificateur, na kusalimu kuhani bonjour roi. na kusalimu mfalme. Alléluia. Amina. C'est un privilège, vous savez, Neema kubwa mnajua que d'être sacrificateur et d'être roi. kukuwa kuhani na mfalme. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Tutaielewa sasa hivi. Frères et sœurs, Wandugu wapendwa, ce matin, j'aimerais vous parler de ce message, la direction, la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. asubuhi leo nataka ongea njoo ujumbe Mungu alitia ndani ya moyo Mais bien yangu. avant cela, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne, Mbele ya hili nataka shukuru Mungu kwa neema ananipatia mais tena aussi pour votre présence. na kwa ijili yenu. Je dis encore merci pour la présence de la servante de Dieu Christelle, Nasema asante kwa sababu mchungaji Kristel qui a alikuja. toujours été une bénédiction pour moi et pour l'Église. Yeye ni baraka juu yangu na juu ya kanisa. Ce matin, frères et sœurs, Asubuhi ya leo wandugu en wapendwa, parlant de sacrificateur et roi, mkusema njoo ya kuhani na je mfalme, voudrais commencer par une vérité fondamentale très simple. nataka anza na ufunuo ya mkweli Et je ne souhaite pas que vous puissiez oublier ceci. na sitakilie mupende musaulike Parce qu'il hiyo. y a des choses dans la vie, Kuko bitu maisha et surtout que cette semaine, c'est la semaine des clés. na mwa hii juma ni juma ya mfungulo, Cette semaine, c'est la semaine des secrets. ni juma ya masiri, Cette semaine, c'est la semaine de déblocage. ni juma ya ufungulivu. Cette semaine, on aura des choses qui ouvrent les portes. Tutakuwa na bitu binafungulaka milango hii Et je juma. souhaite que tu sois concentré pendant que tu suis les enseignements cette semaine. Na mimi nataka ufuatilie mzuri mafundisho hii juma. Parce que une chose que je sens l'Esprit me dire pendant que je parle, c'est que Kwa sababu kitu mimi nasikia Roho la Mtakatifu délivrance ananiambia, de cette semaine ne te fera pas tomber. funua itakuangushisha hii juma. La délivrance de cette semaine va t'ouvrir Funua l'esprit itakufungulisha et akili aussi la tête. na kichwa. Voilà pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité. Jo kwa maana Biblia inasema mtajua Et ukweli celle-ci vous délivrera, vous affranchira. na hiyo ukweli itaniokoa. Donc il y a plusieurs vies. Kuko maisha Il y a mingi, plusieurs personnes dans la vie kuko watu wengi mu qui sont maisha bloquées dans les affaires. walishafungiliwa Ils makazi, sont bloqués dans le ministère. walishafungiliwa Ils mafundisho, sont bloqués dans les relations walishafungiliwa mafundisho juste hapo, parce qu'ils n'ont jamais entendu une vérité kwa sababu ya bakasikiliza ukweli qui devait les emmener à leur délivrance, ilipasha kubapeleka qui kuokovu devait les yao, emmener à être épanouis dans la vie. ilipasha bakupeleka ili bakuwe watu wa kuendelea. Retenez ceci fondamentalement, Mjue hii mwanzilisho yangu, frères et sœurs. wandugu wapendwa, Très souvent, les problèmes commencent dans la vie de l'homme tatizo inaanzaka mara mingi maisha ya mwanadamu lorsqu'il commence à adapter la mentalité, lorsqu'il commence à adopter la mentalité de la simplicité. wakati anaanza tuwala akili ya kujishusha. N'oubliez jamais ceci. Msisaulike hiyo. Je dis très souvent, Mara mingi les problèmes commencent dans la vie de l'homme tatizo inaanzaka maisha ya mwanadamu lorsque cet homme commence à adopter la mentalité de la simplicité. wakati huyu mwanadamu anaanza tuwala akili ya Ça kujishusha. veut dire ceci. Inasema hivi, Lorsque cet homme-là commence à accepter wakati ule mwanadamu anaanza que kuitika dans la vie, il faut être simple, maisha napasha jishusha, c'est là que commencent les problèmes dans la vie de plusieurs personnes. pale njoo tatizo inaanza maisha ya watu wengi. Le jour où toi-même tu vas commencer à accepter que je dois être simple, Siku tetika kama napasha jishusha, il ne faut pas que je sois compliqué, sitaki kuwa mtu il ne faut pas que je sois mystique. sitaki kuwa mtu wa mtu C'est le tu. jour là où les problèmes vont commencer dans ta vie. Hiyo ndio siku tatizo itaanza maishani Je te mwako. dis la vérité, hein? Nakwambia kweli, J'ai toujours eu pitié de plusieurs personnes. mimi nasikia huruma kwa watu wengi. Quand je les vois dire, Wakati unasikia il faut kusema être simple comme Jésus. unapasha jishusha sawa Yesu, Déjà, la première référence qu'il donne est fausse. banasema kitu Ils ya disent, kwanza voyez banasema ni comment bongo. Jésus s'habillait. Yesu alikuwa anavala namna Lui, il ne gani? s'habillait que d'une simple robe. Alikuwa anavala tu nguo C'est tu. toi qui ne sais pas. Wewe njoo ujui. À l'époque, Kwa ile wakati le tissu que portait Jésus, c'était le tissu le plus cher de l'époque. hiyo nguo Yesu alikuwa anavala ilikuwa ya bei Donc, sana. Jésus que tu crois là, Jésus en qui tu as cru là, Yesu mwenyewe aliamini yule. lui-même n'était pas simple. Yeye pekee kwa mtu kujishusha. Il n'a jamais été simple, ce gars. Ayaka jishusha ile mtu. Regardez,
La Bible dit un jour ses disciples traversent là-bas. watumishi wake wanatambuka basababu Il quitte Galilée pour aller à Gadara. wanatoka Galilei banaenda Galilaya. Il les a laissés partir. La Bible dit lui il est remonté à la montagne pour aller prier seul. Akabacha aenda yeye peke akapanda mulima kuomba Maintenant, yeye la peke. nuit, Kisha busiku lorsque les eaux commencent à déranger, wakati maji inaanza la Bible kumunga dit il les voit venir sur les eaux, en train de marcher sur les eaux. balimuona kuja kunatembea ku maji. On va te dire que cet homme-là est simple. Batakwambia mwanadamu ni mtu wa kujishusha. Il se retrouve quelque part sur la montagne Anajikuta kumlima fasi fulani avec plus de 4000 na personnes. watu wengi sana. La Bible dit les disciples ont peur. Biblia inasema watumishi Ils ont peur wanaogopa. de quoi? Wanaogopa nini? Parce qu'ils n'ont pas d'argent Kwa sababu hawana franga pour nourrir tous ces gens-là. ili wakulishe watu Et il wote. commence à dire à Jésus, Wanaanza mwambia Yesu, il dit, Jésus, tu vas nous créer des problèmes ici. utatupatia tatizo hapa. Et ces gens-là, Wale watu ils vont risquer de mourir ici. watakufa Nous, on hapa. n'a pas à leur donner. Si hatuna kitu ya kubapa, On peut même pas savoir se déplacer pour aller leur prendre à manger. On ne saura pas. hatutaweza kutoka ili tuwapatie Jésus leur dit, chakula. vous avez combien de pain? Anamwambia mbona mikate ngapi Ah hapa? non, on n'a que 5 pains Tuna mikate et 2 tano tu poissons. na masamaki Il dit, mbili. donnez ça. Mkuje nayo Il hapa. multiplie le pain. Il Anaiguka. multiplie le poisson. Naikia mwingi. La Bible dit plus de 4000 personnes mangent sans compter les enfants et les femmes. Biblia inasema watu wengi walikula bila kusaidia watoto na On va mwanamke. continuer à te dire que Jésus est simple comme ça. Atakwambia kama Yesu ni mtu wa kujishusha vile vile tu. Alors que le plus sorcier de ta famille n'a jamais été capable de faire ça. Na mlezi wa nguvu wa familia yako hawezi fanya ile maisha Toi, yake tu dis mzima. qu'il est mystique. Wewe unasema ni mtu moya Et tu mtu wa dis que c'est kuogopa. Jésus qui est simple. Na unasema ni Yesu ndio mtu wa Alors que lui kujishusha. a été capable de multiplier 5 pains Yeye alikuwa na uwezo wa kunini qui ont nourri plus de 4000 personnes. Eneo kulisha watu wengi. Et on te dit qu'il est simple. Banakwambia kama ni mtu wa kujishusha. Mes amis, j'aimerais vous le dire. Nataka niambia Cet warafiki. évangile qu'on vous prêche, Hiyo injili bananihubiri. non, il faut être simple dans la vie. Hapana tunapata kujishusha Il ne maisha. faut pas être compliqué dans la vie. Hatupashe kuwa batu Il ne bakupanda faut pas panda. être mystique dans la vie. Hatupashe kuwa batu bayulu sana Ça, maisha. c'est l'évangile avec lequel les blancs, les colons sont venus avec. Ile ni injili ile bazungu balikuja nayo hapa Ce kwetu. sont les hommes qui sont venus voler la richesse du pays, qui sont venus avec un évangile comme ça. Ni batu walikaa kuiba bitu Ils ont madhabahu dit ya non, nchi. vous voyez, Munaona? heureux les pauvres, Oh, ni mzuri kwa les maskini. pauvres en esprit. Maskini Ils mkiroho. vont hériter le royaume des Kwa cieux. sababu ataingia mbingu. Il ne faut pas chercher à avoir beaucoup d'argent. Usitafute kuwa na fanga Ne cherchez mingi. pas à vous compliquer la vie. Usitafute kuteseka maisha. Sinon vous allez mourir très tôt. Utakufa mbele ya Ça, wakati. ce sont les Belges. Ile ni ya Babelgi. Mais l'évangile véritable Injili ya kweli. ne nous a jamais demandé d'être simple dans la vie. Ayaka tulomba tujishushe maisha. L'évangile véritable nous demande d'être humble. Injili natuambia tukue Il ne nous wenyekevu. demande pas d'être simple. Haiseme tukaa tushusha pana. Parce que celui qui est humble, Wenye mkokovu. c'est celui qui est dans les limites que Dieu lui a Ni fixées. ule kwa mpaka yenye Mungu alimtilia. Mais celui qui est simple, Mwenye kwa kushusha. c'est celui qui est en deçà des limites que Dieu lui a Mwenye fixées. kwa mtu wa chini ya Et donc, mpaka yenye Mungu si vous avez alimtilia. bien compris ce que je dis, Mkielewa Biblia kunasema la simplicité, kujishusha. c'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Hiyo ndio banasema ya kwamba kukuwa mtu Donc quand quelqu'un te dit il faut être simple, wakati wanakwambia ni mtu wa kujishusha, c'est là que le problème va commencer. pale ndio tatizo inaanza. C'est là que ta misère va commencer. Pale ndio mateso yako inaanza. Le jour où tu vas aimer la simplicité, Siku utapenda kujishusha. la facilité, Vitu ya teketeke la facilité aussi va s'imposer dans ta vie. itajiingiza maisha yako nayo. Et les problèmes vont commencer. Na tatizo itaanzilia pale. Et si vous êtes d'accord avec moi, Na kama muko wakunifata mzuri. peut-être que ce n'est pas dans votre famille. Haiko mfamilia yenu wako. Mais si vous êtes des familles Kama mko comme mfamilia la leo. mienne ici, Sawa yangu, je crois que naamini ya kwamba c'est ceux qui sont simples, ni wale wa kujishusha à qui on n'accorde pas la parole. bila wapatake wakati ya kusema. C'est ceux qui sont simples Wale wa kujishusha dans les familles. mafamilia C'est ceux qui sont simples, wa kujishusha dont on ne considère pas les avis et les propositions. abakwake nakamata masemi yabo. C'est ceux qui sont simples, Wale wa kujishusha dont on ne tient pas compte de la présence ou bien de l'absence. abaonake kama iko kama yana ako. Ce sont les gens simples. Ni batu wa kujishusha. Lui, même s'il n'est pas là, les gens Yeye ne s'inquiètent pas. ingalawa haiko batu Ça ne dérange pas. aisumbue mtu. Et quand on vous dit que vous devez être Na simple, wakati banasema unapasha c'est kama sur ce kujishusha. chemin-là qu'on est en train de vous emmener. Ni kwa ile njia ndio biko na mipeleka ako. Frères et sœurs, Wandugu wapendwa. Dieu ne nous a jamais créés pour être Mungu simples. ayaka tuumba ndio tukiba kujishusha. Parce que lui-même, en tant que Dieu, n'a jamais été simple. Yeye peke sawa Mungu ayaka jishusha pana. Dieu n'a jamais été simple. Mungu ayaka kwa mtu kujishusha.
Déjà toi-même tu as l'habitude de dire la vie. wewe Vraiment, unasemaka non, maisha vraiment Dieu est compliqué. Mungu ni mtu moya. Toi-même tu as l'habitude déjà de dire la vie chrétienne est compliquée. Maisha ya Kristo ni maisha ya nguvu sana. Déjà si la vie chrétienne elle-même te complique. Kama maisha ya Kristo na kuzuruba. Maintenant comment Dieu sera simple? Mungu anaweza kuwa mtu ateketeke C'est namna gani? anormal, c'est contradictoire. Haiwezekane. Si lui-même nous a créé à son image Kama yeye peke alitumba et à mkufanana sa kwake. ressemblance, Mkufanana kwake. c'est qu'il ne nous a jamais créé pour être simple dans la vie. Akutumbaka ili tukue batu akujusha maisha. Il ne nous a jamais créé pour être ordinaire. Akutumba ndio tukue batu tu batu. C'est ce que je suis en train de dire ce matin, mes Hiyo ndio frères. niko nasema asubuhi leo ndugu. Voilà pourquoi la Bible dit Ndio kwa maana Biblia qu'il inasema a hivi. fait de nous Alitufanya un royaume, alitufanya des mfalme. sacrificateurs. Mfalme wa makaoni. Je vais tout à l'heure vous parler de ça, mes Na frères. kuongelesha njua hii wa ndugu Voilà pourquoi wapendwa. j'ai commencé par vous dire, Ndio kwa maana alianza quand kusema Dieu nous a créés, wakati Mungu alitumba dans sa tête là, il n'avait pas des hommes simples et des femmes simples. akuangalia kama ni watu wa kujishusha, hapana. Il a créé des gens. Aliumba watu. Lui, dans sa pensée, il voulait que quand les gens te regardent, Mwakili yake alitaka wakati watu wanakuangalia donc qu'ils trouvent que baone kama il y a quelque chose d'incompréhensible. kuko kitu Il y alionyeshele a pale, quelque chose de mystérieux. kuko kitu ya kujificha. Et tant que dans cette vie, Na mwa hii tu ne maisha sais pas encore déclencher, révéler, kama ayaka jionesha, si tu ne sais pas encore révéler le mystérieux qui est à côté de kama toi, alionyesha kitu ya kujificha ndani yako, tu seras ordinaire. utakuwa mtu wa sawasawa tu, Et tu seras même misérable, je peux aller jusqu'à ce point. na utakuwa mtu wa kuteseka Tant que tu ne sais pas révéler le mystérieux qui est en toi. wakati unajua kuonesha bitu ya ndani yako. Frères et sœurs, Wandugu wapendwa, lorsqu'on parle de sacrificateur dans la Bible, wakati banasema njoo kaoni Biblia, un sacrificateur c'est une personne appelée et consacrée par Dieu ni mtu anaitiwa na pakaliwa mafuta kwa Mungu pour le servir. ili ya kazi ili Il a d'abord amtumikie. été appelé Aliitiwa kwanza et puis na ya pili il a été choisi par Dieu. alichaguliwa na Mungu, En plus, Dieu le consacre pour le servir. na Mungu anampakala mafuta njoo kumtumikia, Il lui consacre pour le servir, pour offrir aussi des na sacrifices ili atie sadaka kwake et pour intercéder en faveur du peuple. na aombee taifa. Regardez dans Exode 28, le verset 1er, vous allez comprendre pourquoi Mkutoka mtaelewa je ne vous huko, prêcherai jamais la simplicité dans la vie. kwa sababu sitamhubiriaka kujishusha La Bible maisha. dit, Dieu parle à Moïse. Mungu anaongelesha na Musa, Il lui dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants. Il dit, prends-les, c'est-à-dire, retire-les de tous les enfants d'Israël. umutoshe kwa watoto wote Il Israeli dit, pour les consacrer à mon service, ili umpakale mafuta mkazi yako, dans le sacerdoce. mkazi Ça veut dire, ils yako vont devenir des sacrificateurs. watakuwa bakahani. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Aroni na watoto ya Aroni naye Il dit, retire-les. ubatoshe, Je dois les consacrer. napasha kubatia. Vous voyez un peu ça? Mnasikiliza hiyo? Quand Dieu regarde tout le peuple d'Israël, Wakati Mungu anaangalia taifa yote ya Israeli, il voit des gens simples. anaona watu wa Là, kujishusha. c'est la foule. Pale ni watu Là, wote, c'est le peuple. pale ni taifa Là, c'est yote, la masse. pale ni watu wa Il dit, mengi. mais Anasema que lakini cette foule, kwa hiyo watu que wengi, cette masse, kwa hiyo watu wengi, je vais prendre une catégorie spécifique. natwala watu wa kujulikana kidogo, Des hommes et des femmes watu wenyewe qui sont mystérieux. walishakuwa watu wa Des hommes kujulisha, et des femmes watu wanamke na qui doivent wanaume révéler le mystère du royaume. wanapaswa onesha kitu ya Il dit, kujificha c'est Mungu. ceux-là Ni wale qui vont devenir des sacrificateurs. ndio watakawa wakoni. La Bible nous a dit premièrement, Nimesema ya kwanza il les a choisis. alibachagua. Dis-moi, Sema si mniambie, Dieu te choisit parmi les autres, kama Mungu anakuchagua kwa tu vas dire wanadamu, que tu es saint. utasema kwa mtu auteketeke. La Bible dit, il les a élus. Alibachagua Quand Dieu fait, il porte son choix sur toi. wakati Mungu anatia nako kwako, Tu vas dire que tu es saint. utasema kwa mtu auteketeke La tu. Bible dit, Biblia nasema il dit hivi, parmi tous ces gens-là, wale watu wote quand ils regardent wakati anaangalia parmi 12 tribus, mes frères, kwa watu 12, il ne voit que la descendance d'Aaron. anaangalia tu mstari ya Aroni, Et il dit, c'est ces gens-là ni wale njoo qui vont me servir. watanitumikia. Ce sont ces gens-là qui vont me donner même des offrandes. Aba njoo atanipatia na masadaka. Vous comprenez que même donner une offrande à Dieu n'est pas ordinaire. Na kupana sadaka kwa Mungu kwa Ça là, teketeke. depuis même la nuit des temps, Ile tangu zamani ce n'est pas tout le monde qui avait l'autorisation d'offrir à Dieu. haiko kila mtu alikuwa na Aujourd'hui, dans les églises, quand on vous demande les offrandes, wakati wanamlomba masadaka leo ah makanisa, non, on va enrichir le pasteur. pastor atakuwa mtu wa Ah fanga non, on va sana, lui acheter la voiture. utamuzia gari na ile C'est ça la masadaka. mentalité actuelle. Ile ndio akili na tuko Parce nayo que leo, le mystère
frère est perdu dans l'église. Il a disparu de l'église. Depuis la nuit des temps. Même pour offrir à Dieu. Ce n'était pas tout le monde. Au point où lorsque Paul s'est référé à ceux qui se faisaient dans l'ancienne alliance, en parlant des offrandes, lorsque vous lisez le livre de 2 Corinthiens, Paul ose dire, il dit, lorsque tu veux offrir à Dieu, et tu te rends compte que ton frère a un problème avec toi. C'est pas toi qui as un problème avec ton frère. C'est ton frère qui a un problème avec toi. Donc, avant même de prendre ton offrande, et tu oses te souvenir de ça, il dit viens déposer ton offrande sur l'autel. Va d'abord arranger avec ton frère, et puis viens reprendre ton offrande. Maintenant présente-la à Dieu. Aujourd'hui, quand on parle aux gens des offrandes, ils disent que les pasteurs sont devenus des escrocs. Alors que dans l'ancienne alliance, quand Dieu te choisit, et il dit que c'est toi qui vas chaque fois présenter des offrandes, c'était une grâce, c'était un privilège. C'était un choix spécial et particulier. Et il dit, ce sont ces gens-là qui vont me servir. Donc ce ne sont pas des gens simples. La seule question qu'on peut se poser pendant qu'on fait l'analyse de ce texte ensemble, c'est de savoir, qu'est-ce que Dieu avait vu à l'intérieur des fils d'Aaron pour que c'est seulement eux qu'ils choisissent et qu'ils viennent lui rendre service. Quelqu'un va dire non, c'est la grâce. C'est pas encore la grâce là-bas. On est sous la loi. Il n'y a pas encore de grâce là-bas. Là, on est sous la loi. Donc Dieu avait vu quelque chose de spécial. Il avait vu quelque chose de mystérieux. Ces gens-là n'étaient pas simples, mes frères. Dans la vie, j'aimerais vous le dire. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, lorsque tu décides d'être simple, même Dieu va t'oublier dans ses choix. C'est la vérité. Même Dieu va t'oublier dans ses choix. Lorsque tu acceptes d'être simple, tu acceptes d'être ordinaire, même Dieu va t'oublier dans ses choix. Parce que Dieu ne choisit pas les gens ordinaires. Il choisit les gens qui savent se démarquer. J'ai toujours aimé un TikToker, c'est un influenceur, c'est un Parisien. TikToker et moi, parisien. Commence souvent par dire Paris, 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 Paris. Paris, Paris, Paris. Et puis, il y a une phrase de lui dont je me souviens. Il dit quand tu t'habilles et que tu arrives quelque part, il ne faut pas qu'on t'oublie. Il dit l'important, c'est pas de montrer la marque. L'important, c'est qu'on ne t'oublie jamais. C'est-à-dire que tu sois remarquable. Pour être simple, simple là, tu es arrivé dans une circonstance, dans une conférence, tu arrives dans un culte comme ça, et puis personne ne s'est remarqué. Laissez-moi vous dire, ça je vais quand même dire au sujet de la servante de Dieu parce que je sais ce qu'elle fait aussi. Elle est aussi dans le monde des affaires, elle vend des parfums. Et vous savez quand elle est arrivée, je ne l'avais pas encore vu le visage. Mais quand j'ai senti le genre de parfum qu'elle dégage, je la connais depuis longtemps, je connais les genres de choses qu'elle aime. Quand j'ai senti les genres de parfum qu'elle dégage, j'ai dit, ce parfum ici ne peut pas être de n'importe qui. Et quelques minutes après, j'entends sa voix, j'ai dit quoi? C'était elle. Donc quand tu arrives quelque part, il ne faut pas être simple. C'est au travers des petites choses. Des fois, ça ne demande même pas des grandes choses.
Des fois, c'est juste une façon de faire tes cheveux. Tu as dressé ça, mais la façon juste ya kuifunga. Tu es remarquable parmi les gens. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les gens simples. Oh, il faut être simple. Moi je n'aime pas ça. Parce que dans la vie, il faut être remarquable. Même si c'est par ta façon de parler. Quand je formais mes fils ici en prédication, je leur disais, il arrive le temps que Dieu me donne un message. Pardon? Il arrive le temps que Dieu me donne un message. Et je sens que le message n'est pas... Il y a profondeur et profondeur dans les messages. Je sens que ce message ici n'est pas autant profond que celui que j'ai prêché dimanche là. Vous savez ce que je fais quand Dieu me donne un tel message? J'ai dit, bon Seigneur, je comprends que je ne serai pas remarquable aujourd'hui par la profondeur du message. Mais le français que je vais sortir de ma bouche là, le langage soutenu que je vais utiliser dans le français là, même si le message n'est pas profond, mais au moins tu ne vas pas oublier les gens de français que j'ai parlé. Donc, au moins le message va rester dans ta tête. Parce que tu vas te souvenir d'un mot que tu n'avais jamais entendu en français. Et le message reste dans ta tête. Même s'il n'a pas été profond comme celui du dimanche passé. Parce que dans la vie, j'ai appris très tôt qu'il ne faut pas être simple. Moi j'ai vu des gens, ils savent qu'eux ne savent pas parler, mais ils savent qu'ils ont une très belle démarche. Lui il sait que quand il marche, tout le monde va les... Moi je vous dis, j'ai eu des profs comme ça à l'école secondaire. Vous n'avez jamais vécu avec des gens. Il y a des gens qui connaissent ce secret depuis longtemps. J'ai un professeur. Lui c'était de la province orientale. Il ne connaît pas. Donc, il connaît, c'est vrai, le français, mais il y a beaucoup de problèmes de prononciation. Mais quand il marchait, au collège, on avait ce qu'on appelle l'intérieur, et puis on avait ce qu'on appelait Sorbonne à l'extérieur là-bas. Donc quand il passe dans le couloir de la Sorbonne, la façon dont il est en train de marcher, nous tous on se tient d'abord, on est immobile. Il nous immobilise tous et puis on les regarde tous. Donc il se fait remarquer par ça. Et je me souviens même que moi-même je l'ai imité à un moment par sa façon de marcher. Donc lui il était influent par ça. J'ai une question pour toi ce matin. Qu'est-ce qui est spécial en toi? Et ce qui peut te permettre d'être remarquable? Pour une femme ici, c'est la façon de se maquiller. Toi, tu sais très bien te maquiller. Même si tu ne mets pas des habits chers. Mais quand tu vas arriver quelque part, tout le monde sera impressionné. Tout le monde va dire, bah, ce n'est pas compliqué. Oh, mais c'est chouette. Ce n'est pas compliqué. C'est chrétien. Et puis c'est modeste. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de spécial. Parce que tu n'es pas simple. Non, regarde le voisin, dis voisin. Il faut refuser d'être simple dans la vie. Il faut refuser d'être simple dans la vie. Parce que même quand Dieu choisit des sacrificateurs, c'est sur base d'un choix spécial. Au milieu de plusieurs personnes. Déjà, j'aimerais même te le dire. Toi à qui on a prêché le message et l'évangile là de la simplicité. Déjà, si on rentre même en anatomie, le fait que toi tu existes aujourd'hui, les enfants sont à l'extérieur. Le fait que toi tu existes aujourd'hui, c'était déjà une victoire spectaculaire. Tu sais combien de ces
semences ont raté la course. Unajua mambegu ngapi ilikata. Même avant même que tu ne sois conçu dans les seins de ta mère. Mbele uzalike mtumba mama yako. Donc, il y a des milliers de semences qui faisaient la course vers l'ovule. Uko matunda na matunda yalikuwa yanaingia. Et puis c'est seulement toi qui as vaincu cette course. C'est seulement toi qui as vaincu cette bataille. Et quand tu nais sur la terre des hommes, quelqu'un vient te dire non, il faut être simple dans la vie. Toi, tu n'étais pas simple même avant même d'exister dans les seins de ta mère. C'est aujourd'hui que tu vas être simple. On va t'oublier, ma soeur. Dans la vie, quand tu arrives quelque part, dans le bon, dans la sainteté, il faut qu'on te remarque. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Il y a plusieurs façons de se faire remarquer. Un roi, lui c'est dans la pensée biblique, un délégué de Dieu. Lorsqu'on dit que quelqu'un c'est un roi, c'est un délégué de Dieu, il représente Dieu. Et ce que j'aime, c'est qu'il est établi pour gouverner selon la volonté divine, pour protéger le peuple, pour triompher la justice et manifester la souveraineté de Dieu sur la terre. C'est ça le roi. Le roi, c'est déjà un délégué de Dieu. Vous imaginez ce Dieu mystérieux là. Quelqu'un a osé dire un jour, il dit le jour où nous allons comprendre Dieu, il va cesser d'être Dieu. Parce que Dieu est mystérieux. Et puis toi, on te dit que tu es le délégué de quelqu'un qui est mystérieux. Toi, tu dis non, il faut être simple dans la vie. C'est toi qui ne comprends pas encore. C'est toi qui ne comprends pas encore. Tu es délégué de quelqu'un qui est mystérieux. Quelqu'un qu'on ne comprend pas. Job a osé dire un jour. Job dit, je suis un grand serviteur. Je suis un grand homme. La Bible ose dire même que du côté de l'Orient, du Moyen-Orient, il n'y avait personne d'aussi puissant et d'aussi fort que Job. Et puis la Bible dit, lorsque Job est en train de traverser le temps difficile de sa vie, il a tout perdu. Il dit, Dieu, moi je ne le comprends pas. C'est ce que Job dit. Il dit, je ne le comprends pas. Parce que quand je vais à gauche, il n'est pas là. Quand je le cherche à droite, il n'est pas là. J'ai l'impression de fois qu'il y a ces bruits de vent au nord là-bas. Je m'appelle là, mais je ne le trouve pas. Quand j'arrive au nord, j'entends comme les bruits. Les bruits de Dieu au sud. Je rentre au sud encore. Je ne le trouve pas. Et puis finalement, il dit, il est comment ce Dieu? Insaisissable. C'est pourquoi il ose dire les voies de l'Éternel sont insondables. On ne sait pas où marcher pour le retrouver. Et puis toi, on te dit que tu es le délégué. On te dit que tu es le représentant de quelqu'un de cette dimension-là. On te dit que tu es le représentant de quelqu'un de cette carrure-là. Tu dis non, il faut que je sois simple. Frère, dans la vie, il faut avoir un côté mystérieux. Ça veut dire, les gens quand ils t'attaquent, eux-mêmes ils commencent à prédire ta fin. Eux-mêmes ils commencent à prédire, ah non, ce qu'on a fait là, il ne va pas tenir. Mais à la fin, ils ne comprennent pas. Ils sont surpris. Et puis ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent en arriver là? Je prie pendant ces 2 semaines que Dieu te donne cette dimension. Je dis que Dieu te donne cette dimension.
les ennemis que tu avais et que tu qualifiais même de complications de ton parcours et de ta destinée. Que Dieu fasse maintenant de toi la complication de leur vie au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu fasse de toi la complication de leur vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, en 2025, ce sont les gens qui ne t'aiment pas qui te compliquent la vie. Mais en 2026, tu n'as pas entendu. En 2026, Dieu inverse les rôles. C'est toi qui vas commencer à compliquer ceux qui t'ont compliqué en 2025. Et tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que tu vas les compliquer dans ta réussite. Tu vas les compliquer dans ta percée. Tu vas les compliquer dans ta percée, dans ta promotion dans le travail, dans l'évolution de tes affaires. Il faut toucher au fétiche. Et il faut dire, nous avons bloqué ces affaires. Mais ça avance, ça évolue, et ça explose. Et puis quelque part, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il rentre même chez le féticheur. Il dit, est-ce qu'on avait bien fait les choses? Lui-même dit, je ne comprends plus. Il est devenu insaisissable. Je prie que pendant ces 2 semaines, le Seigneur réveille une génération des hommes et des femmes insaisissables. Tu seras insaisissable dans ta réussite. Tu seras insaisissable dans ta réussite. Je dis, tu seras insaisissable dans ta réussite. Et cela au nom de Jésus. Parce que Dieu, frères et sœurs, ne nous a jamais créés pour être simples. Il faut que nous puissions protéger son peuple et manifester sa souveraineté sur la terre. Frères et sœurs, j'aimerais parler en ce moment aux sacrificateurs. Aux sacrificateurs que nous sommes, parce que la Bible a dit Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et donc, tel que nous sommes ici, nous sommes tous des sacrificateurs. Dieu nous a choisis parmi tout le peuple. Et puis il a dit, ces gens doivent me servir. Et ça, c'est un choix spécial. J'aimerais parler aux sacrificateurs premièrement. Sachez-le mes frères, un sacrificateur c'est un homme mis à part. Lorsque Dieu fait de toi un sacrificateur, tu dois te mettre à part pour lui. Parce que dans sa pensée, telle que nous avons lu même dans Exode, quand il a choisi la descendance d'Aaron, il a dit ces gens-là, retire-les du peuple. Qu'ils sortent là où il y a les gens. Vous voyez ça? Ils se séparent des autres. Parce que ils seront mis à part pour moi. Que signifie être mis à part pour Dieu? Être mis à part pour Dieu, c'est appartenir totalement à Dieu. Dans Lévitique 20, le verset 26, totalement, appartenir totalement à Dieu. Dans Lévitique 20, le verset 26, écoutez ce que la Bible dit. Vous serez saints pour moi. Vous avez entendu ça? Il dit, vous serez saints pour moi. C'est là pour les hommes. Oh, mais j'aime ça. Il dit, vous serez saints pour moi. Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Vous voyez ça? Ici, on parle des peuples au pluriel, pas au singulier. Il dit, je vous ai mis à côté. Ici, pour signifier la foule. Il dit, je vous ai retiré de la foule. Afin que vous soyez à moi. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne nous demande pas d'être saints pour nous. Il ne nous demande pas d'être saints pour le monde. La sainteté que tu fais pour les hommes, ça ne s'appelle pas sainteté. Ça s'appelle hypocrisie. La sainteté n'appartient pas aux hommes. La sainteté va vers Dieu. On ne se sanctifie
sanctifie pas pour les hommes. On se sanctifie pour Dieu. Cela veut dire ceci. Même si les hommes ne sont pas là, je me sanctifie. Parce que je ne me sanctifie pas pour les hommes. Je me sanctifie pour Dieu. Et il est maïs quelque chose du dimanche. La vie où tu te dis demain c'est dimanche. Je vais me sanctifier ce samedi parce que je vais manger la Sainte Seine demain dimanche. Il y a un comparatif ou une hypocrisie. Ça c'est l'hypocrisie, ce n'est pas la sainteté. Et Dieu ne t'a jamais demandé d'être saint comme ça. Dieu veut que tu sois saint pour lui. Donc quand tu es dans ta chambre là, tu sais que le pasteur ne peut pas te voir. Maman pasteur ne peut pas te voir. La chorale ne te verra pas. Aucun serviteur de l'église ne va te voir. Tu te sanctifies. Tu te sanctifies. Même quand tu es seul. Parce que la sanctification va vers Dieu. C'est ça. Être mis à part pour Dieu. Quelqu'un entend de quoi je parle? Et ma sanctification, ah non, je vais aller rencontrer le pasteur. Ce que j'ai fait ici, si je ne demande pas pardon, Dieu peut le révéler au pasteur. Il n'y a pas. Ça, ce n'est pas la sanctification. Et moi, je ne vous prêcherai jamais une telle sanctification ici. Vous savez, quand les églises prêchent une telle sanctification, c'est là qu'on arrive à une église où les gens cherchent la sanctification, pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire au pasteur. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand tu cherches la sanctification pour plaire au pasteur, le pasteur peut ne pas voir. Et lorsque le pasteur ne va pas voir, tu vas dire là on continue toujours avec ça. Je pensais que le pasteur était prophète. Et que si je ne me sanctifie pas avant d'aller le voir, Dieu peut lui révéler le mal dans lequel je suis. Le jour où tu vas venir me voir et Dieu ne me révèle pas que tu as couché avec un papa d'autrui hier, donc tu vas dire bon c'est fini. Je peux maintenant commencer à aller le voir même. Je viens même de quitter dans ça, je vais le voir. Tu vois, c'est un problème sérieux. Mais quand tu te sanctifies pour Dieu, tu diras non. Je ne plais pas au pasteur. Je plais à Dieu dans ma sanctification. C'est ça être mis à part pour Dieu, mes frères. Et c'est à cela que Dieu nous attend. Deuxièmement, être mis à part pour Dieu, c'est être séparé du monde pour une mission. Dans le même verset, il a dit, je vous ai séparé des peuples. Frères et sœurs, j'aimerais parler aux sacrificateurs ce matin. Si vous le voulez, je vais parler aux lévites. Les hommes et les femmes qui ont été choisis par Dieu. Chers sacrificateurs, Dieu ne vous appelle pas à appartenir à beaucoup de groupes. J'ai l'habitude de vous dire ça. Vous qui aimez trop les groupes, vous aimez trop les fêtes, vous aimez trop vous aimez trop la masse, vous aimez trop. Dieu ne vous a jamais appelé pour ça. Vous savez, au temps de Moïse, lorsqu'on a choisi les descendants d'Aaron, ils ne quittaient pas le temple. Est-ce que vous savez ça? Ils ne quittaient pas les temples. S'ils étaient pasteurs à l'époque, on pouvait dire que ce sont des pasteurs à temps plein. Ils ne bougent pas. Il ne peut pas se permettre d'aller faire les affaires. Il ne peut pas se permettre d'aller à Dubaï. Je vais aller chercher les habits. Ça, ils avaient laissé aux autres. Eux, ils étaient sur place pour se concentrer seulement sur l'œuvre de Dieu. Et vous qui ne savez pas pourquoi Dieu nous a mis à part, laissez-moi vous le dire. Lorsque Dieu dit aux enfants d'Aaron de ne pas quitter le tabernacle, Dieu n'était pas idiot pour dire ça. Dieu sait ce qui se passe dans la foule. Dieu sait ce qui se passe dans nos têtes quand on arrive auprès des gens. Dieu n'est pas
Ce sont les gens de Goma qui ont l'habitude. Mungu haiko duru. Kutuambia Je ne pas bête pour nous dire. Batoto ya Aruni ase nyie musko munatoka kule mu tabernacle. Pour dire aux enfants d'Aaron de ne pas quitter le tabernacle. La Bible dit, non, les commentateurs disent, d'ailleurs même quand vous lisez Lévitique, c'était pour que ces gens-là ne soient pas influencés par les désirs de la chair. C'est-à-dire pour que lorsqu'il arrive parmi les gens, il ne puisse pas dire, il faut que Nami Nikona Kabubuka ville. Je dois aussi avoir Dieu voulait éviter ça. C'est pourquoi il les avait séparés des peuples. En tout cas, cette voiture-là, je dois avoir cette voiture-là. Que tu as vu chez quelqu'un, il arrête de servir Dieu et il commence à servir l'argent. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des systèmes dans des églises où un prédicateur ne peut pas venir dans ton église si tu ne lui envoies pas ce qu'on appelle caché. Non, moi il faut m'envoyer d'abord $20. Mettez ça d'abord sur mon compte avant de venir prêcher. Vous voyez ça? Ça, ce sont les effets du manque de la mise à part pour Dieu. Quand quelqu'un est mis à part pour Dieu, il ne sera jamais influencé par des choses comme ça. Toi-même, tu sais ce qui t'arrive souvent en cœur, même en tête. Quand tu arrives auprès des gens, tu es sous jeûne. Combien de gens parmi vous ici, vous avez mangé alors que vous aviez déjà prévu de ne pas manger? Le jeûne dit que vous allez manger à 18h. Mais ce jour-là, vous aviez mangé parce que vous êtes arrivé dans une circonstance. Donc tu sens que pas si je rate ça en tout cas non. Pour certains ça vient de faire 2 ans, il n'a jamais goûté à ça. Et puis tu parles de présenter à Yolé. Il poulet. Non, c'est poulet. Et puis il commence à dire à Dieu. Il dit Seigneur, je devais finir à 18h. Il n'est pas sur le fond à 18h. Tu vois que c'est déjà 16h. On a joué à 16h, 2h et tout. Il reste seulement 2h. 2h et tout, Mungu. Considérez les maombi. Ma prière. Considère ma prière du matin jusqu'à ce matin. Pas à 16h. Jusqu'à ces instants. Pardon, considérez-il. Non, considère ça seulement. Il est à 2h, tu n'as qu'à. Les 2h là, nous allons couper. Nous allons prendre ça demain. Pour d'autres, ce sont des circonstances. C'est quelqu'un qui te propose la nourriture et tu ne peux pas refuser ça. C'est même peut-être une nourriture que tu manges souvent. Mais tu ne sais pas. C'est vraiment une circonstance. Tu ne sais pas refuser ça. Plusieurs sont tombés dans ça entre nous ici. Parce qu'on ne s'est pas mis à part. Normalement, quand on est en jeûne, si les circonstances le permettaient, on peut rester sur place et ne pas bouger. Et si vous ne le savez pas, la fois passée, je vous ai passé pendant la semaine que j'étais en train de vous parler de la mentalité des grands et je vous ai parlé des Anglais. Dans le monde anglophone, les églises anglophones sont plus puissantes que les églises francophones parce que eux ils ont compris ça. Panda même hapa Kambala. Wende usikie mtu wakati anakuambia kwa maombi hautamwona mvile. Tu ne peux pas le voir au centre-ville. Parce que là les gens ont déjà construit sur des montagnes. Il y a des maisons. C'est-à-dire quand il va là-bas c'est pour une semaine. Tu ne le verras pas chez lui à la maison. Tu ne le verras pas en ville. Nulle part. Il met pause sur tout et il va chercher Dieu. C'est ça être mis à part pour Dieu. Nous sommes dans un désordre où tu entendras la prière de jeûne. Quelqu'un qui est en jeûne. C'est bon. Non, je pars d'abord à ces mariages. Je pars au mariage alors que tu es en jeûne. Non, j'ai la maîtrise de soi. Et c'est ça qui nous amène très souvent à être léger, à être simple dans la vie.
Mais le jour où tu vas comprendre qu'il ne faut pas être simple, tu vas te mettre à part pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que c'est ça être sacrificateur. Il m'a le groupe dans lequel tu appartiens. Toi, tu passes toute la semaine dans de réunions, de programmes. Il faut quitter ça, il faut diminuer ça, mes frères. Ça ne va jamais t'amener à révéler le mystérieux qu'il y a en toi. Laissez-moi encore vous dire ça parce qu'on est dans la semaine de grandeur. L'année de grandeur. Frères et sœurs, les grands dans ce monde n'ont pas beaucoup d'amis. Généralement, vous allez voir, tous les grands n'ont pas beaucoup de compagnie, beaucoup de gens autour d'eux. Voilà pourquoi Paul a osé même dire, les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. Les gens disent non. C'est là qu'un homme a dit, l'homme naît naturellement bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. La nature te rend mauvais parce que tu as beaucoup de compagnie. Tu as beaucoup de gens autour de toi. Je parlais à maman Daniela. Lorsque nous nous sommes mariés coutumièrement, elle a commencé à me parler de son amie, sa fille d'honneur. Et puis elle m'a dit, chérie, est-ce que tu as préparé aussi ton honneur? Je lui ai dit, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un mariage sans d'honneur? Parce qu'un ami d'honneur, pendant le mariage, il est censé être ton pote. Ton ami de plus près. C'est lui avec qui tu partages tout. C'est lui avec qui tu passes le plus de temps. Moi, j'ai commencé à frapper la tête. J'ai dit, je suis allé à Beni. Je suis allé à Goma. Déjà ici, j'avais déjà manqué. Parce que même celui qui est devenu mon donneur, ça fait déjà un mois on n'a pas parlé. Ça fait déjà un mois on n'a pas parlé. Ça fait déjà un mois. Parce que je suis un sacrificateur. Tout le temps je suis dans le service de Dieu. Si ce n'est pas pour aller visiter une famille ici à l'église, je suis dans mon bureau en train de prier. Si je ne prie pas, je lis ma Bible. Si je ne lis pas ma Bible, je lis un livre. Si je ne lis pas un livre, je prépare le message. Si je ne prépare pas le message, je suis mon père spirituel sur YouTube. Il y a autant de choses. Si je ne suis pas mon père spirituel sur YouTube, je parle avec les partenaires. Donc, quelqu'un ne peut pas être mon ami avec autant de responsabilités. Moi-même, ça m'étouffe, ça me dépasse. Tous les jours, je quitte le bureau ici très tard à cause de n'avoir pas fini ce que j'avais à faire. Mais là, moi ici, j'aurai des groupes d'amis à tourner à barbecue. Je commencerai à aller à Chambo ou ma barbecue. À cette barbecue de Well. Barbecue, yaba. Frère, tu vas me trouver à Dewele quel jour? Et c'est ça qui perd notre mystérieux. Le mystère qu'il y a en nous. Nous devons être mis à part pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, à un sacrificateur ici? Tu dois te mettre à part pour Dieu. Et quelqu'un a même osé dire, ce qui est rare, et vous connaissez bien ce principe. Quand vous devenez de plus en plus rare, vous deviendrez de plus en plus cher. Les gens vont vous solliciter de plus en plus. Parce que quand vous êtes devenu cher, vous avez commencé à révéler le mystère qu'il y a en vous. Et c'est ça même la grandeur, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tu deviens cher, les gens ne t'imposent pas leur programme. C'est toi qui leur imposes ton programme. Quand tu deviens cher, les gens ne proposent pas un prix sur toi. C'est toi qui te vends au prix que tu veux. Au prix que tu veux. Je prie avec le Saint-Esprit que cette semaine, le Seigneur t'emmène à être cher. Le Seigneur te cache aux yeux de plusieurs personnes. Les personnes qui ne te prennent pas sérieusement. Les personnes qui ne te considèrent pas. Que Dieu te rende de plus en plus cher.
Je souhaite que cette semaine tu sois rare. Conséquent dans ta WhatsApp et semaine. Tu montes quand même sur WhatsApp. Tu vas voir autant de messages à la fin de la semaine. Comme ça, quand tu reviens sur Internet, les gens disent ah mais tu étais où? Vous voyez quand vous absentez une semaine sur WhatsApp, les gens commencent à comprendre que vous ne vivez pas parce qu'eux ils existent. Les gens commencent à comprendre que vous pouvez vivre sans eux. C'est comme ça qu'ils commencent à vous prendre au sérieux. Quand vous êtes capable de faire une semaine, personne ne vous trouve en ligne. Personne ne sait là où vous êtes. Les gens commencent à vous prendre au sérieux. Parce que plus vous devenez rare, plus vous devenez cher. Et vous devez quitter la simplicité, mes frères. Je t'ai dit que Dieu, quand il t'a créé, il ne t'a jamais créé pour être simple. C'est pourquoi tu dois être rare. Toi, chaque fois qu'on t'appelle, tu es là. Même quand on ne t'a pas appelé, tu es là. Ça, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça en 2026. Toi, tu es même dans les rendez-vous, on ne t'invite pas. Tu es là, tu es juste là. Parce que tu aimes la fête. Parce que tu aimes les anniversaires. Non, j'ai appris qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Non, donne-nous l'adresse, donne-nous l'adresse. Toutes les positions, position. Et le transport c'est le tien. Lui-même pendant que tu le presses, tu le déranges avec la position. Il sent que tu n'as pas affaire. Il sent que tu n'as pas d'occupation. C'est comme ça qu'il te prend simplement. Il te prend simplement comme ça. Et ça perd le mystère caché en toi. Cette année, tu dois arrêter ça. Tu dois te mettre à part pour Dieu. Il y a des gens, quand ils vont te voir au 6e mois, qu'ils commencent à dire on pensait que tu avais déjà voyagé, tu n'étais plus à Butembo. C'est ça. Regarde le voisin du voisin, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'à un moment donné, les gens aient l'impression que tu as déjà voyagé. Mais tu es ici. Tu es ici, mais les gens ne te voient pas. Il y a des semaines comme ça, je décide. J'ai dit, cette semaine, c'est la maison, le bureau. Le bureau, la maison. La maison, le bureau, la maison. Maman est ici, maman Patricia. Elle est ici, elle sait. Maman Patricia, il y a des fois, j'arrive ici, je ne sors pas. Même elle, pour me voir à l'extérieur, la porte est ouverte, mais je ne sors pas. J'arrive le matin jusqu'au soir, je suis assis à mon bureau. Et je rentre le soir à la maison. On ne me voit ni en vue. Même ici dans la parcelle, on ne me voit pas. C'est ça, tu dois être cher. Parce que tu es un sacrificateur. Est-ce que quelqu'un entend ça? Je peux te dire quelque chose. Dans la vie, même le repas là, le plat là que tu aimes le plus, si on te le donne lundi, on te le donne mardi, on te le donne mercredi, on te le donne jeudi, le vendredi tu vas dire je vais dormir comme ça aujourd'hui. Alors que c'est ton plat le plus préféré. Et toi aussi, le diable te trompe souvent en te faisant croire que tu es très cher aux yeux des gens. Non, cet homme-là, il m'aime beaucoup. Lui qui t'aime beaucoup là, quand tu es façon, tu es toujours là. Même quand il ne t'appelle pas, tu es là. Il y a des jours, il va se fatiguer de toi. Il va se fatiguer de toi. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Regarde le voisin, tiens-lui la main du voisin. Cette année, c'est l'année de la mise à part pour Dieu. Il faut se mettre à part pour Dieu. Tafuta Mungu, s'il te plaît. Cherche Dieu, s'il te plaît. Cette année, il faut être rare. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Deuxième chose à un sacrificateur. Frères et sœurs, un sacrificateur est médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ça ce que je voulais entendre.
Le sacrificateur est entre Dieu et les hommes. Je vais vous illustrer ça comme ça. Je vais demander à 3 personnes de venir. Nelson, tu peux venir. Viens aussi, Steve. Je vais travailler avec mon interprète aussi. Soit à la fin là-bas. Viens ici au milieu. Lui, il est ici au milieu. Soyez au milieu. Tu peux approcher. Regarde là-bas. Alors, frères et sœurs, quand on parle de sacrificateur, lorsque vous lisez le livre de Lévitique, vous allez voir Dieu en train de dire, le sacrificateur, c'est celui qui se tient en médiateur entre lui et le peuple. Depuis la nuit des temps. Depuis que les choses ont commencé là-bas. Maintenant, c'est celui-ci qui représente Dieu. Et toi, tu es ici. Donc, toi, tu es ici. Si on doit parler de sacrificateur, le sacrificateur, c'est celui-ci. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le sacrificateur, c'est celui-ci. Comment on joue la médiation? La loi de la médiation dit que si quelqu'un est médiateur, première chose, il faut qu'il soit un bon collaborateur. Donc qu'il soit capable de collaborer avec Dieu et qu'il soit capable de collaborer avec le peuple. Mais écoutez quelque chose de très sensible. Le médiateur ne sera jamais en permanence avec Dieu. Il ne sera pas permanemment ici avec Dieu. Et il ne sera pas non plus permanent ici avec le peuple. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Le médiateur doit être capable de venir de temps en temps vers Dieu. Il collabore avec Dieu. Là, il est dans les jeunes. Là, il est à la montagne. Il collabore avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton église? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour la ville de Butembo? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'avenue Bassoir? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma famille? C'est lui le sacrificateur. Quand il finit ici, il retourne. Et puis il vient vers sa famille. Il vient. Il commence maintenant à parler avec la famille. J'étais à la montagne. Et puis Dieu m'a dit de vous dire, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Si il y a des instructions que Dieu lui a données, s'il faut prier pour un malade dans sa famille, il va imposer les mains au malade. Il vient imposer les mains au malade. Parce qu'il a fini de collaborer avec Dieu là-bas. Mais quand il finit aussi, c'est que Dieu lui a dit là-bas.